La plus importante qui est sortie ces derniers mois était une affaire qui s'appelle Métal Blanc. C'est une entreprise qui refusionnait des métaux et qui, comment dirais-je, lâchait beaucoup de particules à l'extérieur et empoisonnait, si j'ose dire, une bonne partie de l'environnement, de la population, les animaux qui buvaient dans les rivières, etc. Et dans ces cas très particuliers, le juge a considéré aussi qu'on pouvait reprocher à l'industriel une certaine négligence qui était liée à ces absences de processus et de réaction par rapport aux alertes qu'il avait déjà eues. On lui avait proposé de se corriger, il n'avait pas voulu se corriger. Et en quelque sorte, il l'a condamné aussi pour ce qu'on appelle mise en danger de la santé d'autrui. Et ce qui se trouve actuellement, c'est une sorte de plus grande sévérité, je crois, dans les jugements et dans les pénalités infligées. C'est-à-dire que pratiquement, ce n'est pas encore de la prison ferme, je n'ai pas encore vu ça, sauf dans des cas exceptionnels où l'industriel, par exemple, avait bénéficié des aides d'une agence de bassin ou d'une aide d'État et qu'il avait détourné ses aides. À ce moment-là, il risque d'aller en prison. Pour l'instant, c'est de la prison avec sursis. Mais vous savez, la vraie question, c'est pas de rechercher simplement quelle est l'importance des sanctions à proprement parler, c'est de voir en face des sanctions et les connaissant lui-même, qu'est-ce que l'industriel pourrait induire de ces sanctions pour pouvoir corriger et prévenir, que c'est la seule chose qui compte. La réponse à cette question est assez délicate parce qu'il faudra avoir une expérience de la pratique industrielle dans chaque pays. À mon avis, ça pourrait déjà se vérifier par les statistiques accidents. Il existe des rapports là-dessus. Enfin, les accidents environnementaux liés à des risques sont en augmentation relativement partout, à cause du vieillissement du matériel probablement, et à cause d'une, comment dirais-je, d'une insuffisante formation du personnel sur les risques. Les accidents mortels en matière d'environnement sont loin d'être négligeables. Ça peut faire jusqu'à 40 ou 50 cas par an, enfin, ce qui est quand même qui sont à la fois des violations des règles de sécurité et des règles d'environnement à proprement parler. Donc c'est pas négligeable. Alors je n'ai pas les statistiques pour les pays qui sont voisins à proprement parler. Ce qui compte dans un système, c'est de savoir si ça fonctionne. Donc je ne peux pas répondre de façon statistique. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que pour des raisons de compétition industrielle, le Royaume-Uni, pour des raisons de rapport au droit, en quelque sorte l'Allemagne à proprement parler, au lieu de considérer comme nous que le droit est une gêne, considère que le fait qu'on est reconnu dans un statut d'entreprise encadrée est une protection. Et donc, je pense que dans les pays où il y a un meilleur rapport au droit, effectivement, ce droit est mis en valeur de façon beaucoup plus efficace. On a un vrai problème dans l'Europe des 25 de mise à niveau des États arrivant. Notre cabinet, pendant plusieurs années, a passé son temps à aider la Commission européenne à mettre à niveau les pays qui entraient dans l'Europe des 25. Et je vous assure qu'il y a un chemin absolument considérable à faire. La plupart des États qu'on va faire rentrer dans les systèmes actuels sont à créer, sont à pourvoir en matière de réglementation sur les risques. Il y a tout est à construire. Donc, on a le groupe de base, les 6, les 12, les 15, ça va à peu près. C'est à peu près en harmonie. Mais dans les nouveaux États arrivants, c'est vraiment un peu l'aventure, si j'ose dire. On vient de très loin. L'essentiel, en matière de risque industriel, c'est deux choses, me semble-t-il. C'est la prévention et l'information. La réparation dont nous venons de parler il y a quelques instants, les sanctions pénales, tout ça, c'est un dispositif qui est fait pour rendre redoutable, en quelque sorte, et crédible tous les processus antérieurs qui doivent nous permettre d'éviter des accidents. Moi, je crois que les choses les plus importantes, c'est l'amélioration de la prévention elle-même, l'amélioration des études de risque, l'amélioration des études d'impact, et d'autre part aussi, au niveau de l'information, il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on appelle en France les comités locaux d'information, les CLIS, sur les risques industriels, qui tiennent en quelque sorte des grands-messes administratives une fois de temps en temps, mais sans qu'il y ait là
un lieu de réunion d'où il sortirait des solutions relativement efficaces. On n'a pas trouvé encore le bon lieu de discussion, parce que d'un côté, il y a du côté des pouvoirs publics la volonté de gérer les choses, mais en même temps de retenir les risques parce qu'ils ont peur de la population. Il y a plusieurs années, dans différentes décisions rendues notamment en 1997, les cours d'appel, cours administratifs d'appel, ont décidé que tout ce qui était normatif n'était pas contraire au réglementaire. C'est formidable, parce que ça veut dire que l'industriel, dans sa sécurité, dans la construction de ses normes, peut, en quelque sorte, s'imposer lui-même une sorte de contrôle qui est volontairement consenti, qui bien entendu ne remplace pas la réglementation, mais qui va au-delà et qui va, comment dirais-je, dans le sens d'un renforcement d'un système qui est complètement suivi par lui-même. Et donc il n'y a pas contradiction entre les deux, entre les normes d'un côté, une fois qu'elles ont été acceptées par les tribunaux comme supplément, et la réglementation de l'arrêté préfectoral. Au contraire, toute la jurisprudence encourage à ce que cet industriel s'applique des normes lui-même. Et j'ajouterais quelque chose, c'est qu'en matière pénale, c'est très important. En matière pénale, si devant un juge, vous avez un problème de poursuite pour un accident, pour une pollution, le juge pénal pourra considérer que l'accident est arrivé en quelque sorte, passez-moi l'expression, un peu malgré vous. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intention volontaire d'obtenir ce résultat. Parce que précisément, je me suis entouré, moi industriel, de normes et de précautions, de processus qui justement montrent ma volonté vis-à-vis de la sécurité.